Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Adrien Jaffal, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président cofondateur de Iron Body Fit et Johan Gu est celui qui a cofondé Iron Body Fit avec vous il y a 10 ans. On va en dire un mot puisque c'est le 10e anniversaire. Vous êtes un réseau de 250 centres de bien-être, 150 sont en France, exploités par des franchisés. Certains multi-franchisés, ils sont plus d'une centaine. Et votre activité, c'est l'EMS, l'électromyostimulation. On va en parler. C'est une technologie qui va solliciter les muscles à partir d'impulsions électriques. Et alors, moi j'ai lu qu'en 25 minutes d'électrostimulation, on arrivait à faire l'équivalent de 4 heures d'entraînement musculaire. Alors oui, c'est exactement ça. Ça fait 10 ans cette année-là que nous avons lancé la franchise. Et effectivement, en 25 minutes, on va faire l'équivalent de 4 heures de contraction musculaire. Contraction musculaire. Exactement. Voilà. C'est pas un entraînement au marathon, on est bien d'accord. Non, on va travailler sur 8 zones musculaires en même temps, ce qui va permettre de travailler de façon globale sur l'ensemble du corps sur une seule session. Alors, je vais revenir sur la partie électrostimulation. C'est 10 ans. Qu'est-ce que vous retenez de ces 10 ans ? Le message que vous avez véhiculé pendant ces 10 années, à la fois au travers de cette technologie d'électrostimulation et puis ce modèle de la franchise hyper développé. Mais quand on a lancé la franchise, au tout début, on nous a posé une question très surprenante. On nous a demandé en quoi vous changez la face du monde. Et en fait, quand on lance une entreprise, on ne pense pas forcément à changer la face du monde, on pense plutôt à remplir un petit peu le portefeuille. Et en fait, de façon assez commerciale, j'ai répondu qu'on rendait les gens heureux et qu'on changeait la vie des gens en les rendant heureux. Et du coup, on s'est focalisé là-dessus. Et depuis 10 ans, en fait, on rend soit des entrepreneurs heureux, parce que dans un monde où c'est quand même pas si simple que ça de lancer une entreprise, clairement. Donc de les rendre heureux par un système qui est simple à gérer, rentable, et dans lequel ils s'épanouissent parce qu'une activité qui leur plaît. Et de l'autre côté, des clients qu'on va rendre heureux, parce qu'on va leur proposer la possibilité de s'entretenir de façon simple, rapide, efficace, et de sentir bien dans son corps et de prendre confiance en soi. Donc la devise, le slogan de Iron Body Fit, c'est « changer la vie ». Cette année, on a justement changé notre slogan là-dessus en disant « on change des vies ». Changer, d'accord. 10 ans, bon, vous faites une grande fête, j'imagine, ou elle a peut-être déjà eu lieu. Hein, mais, Elle aura lieu en décembre à Cancun. À Cancun, on fait notre grand séminaire international à Cancun. Et alors, vous avez une particularité, j'ai dit que c'était un engagement dans la franchise marqué, et vous avez été lauréat de plusieurs prix dont vous êtes fier, et vous avez raison d'être fier. Oui, c'est justement, et c'est ce que j'explique aux gens aujourd'hui, c'est une fierté parce qu'au début, on a dit qu'on allait axer le fait de changer la vie des entrepreneurs. Et donc, on a été élu 2e meilleure franchise de France il y a quelques semaines en arrière. Et de l'autre côté, de changer la vie des clients. Et on a eu 4 fois consécutivement le prix de la meilleure satisfaction client par l'organisme Louisville. Et ça veut bien dire qu'on tient nos promesses. Et en fait, ce qu'on promet depuis 10 ans, on arrive à le tenir sur le terrain et à délivrer la valeur qu'on promet. Alors, celui qui va devenir franchisé à Iron Body Fit, est-ce qu'il est spécialiste de l'EMS? Est-ce que c'est un super coach lors des séances de musculation ou juste un entrepreneur qui a la fibre de l'entrepreneur? Et alors, c'est même pas un entrepreneur qui a la fibre de l'entrepreneur, parce que justement, j'aime à dire qu'on a créé une école de l'entrepreneuriat. En tout cas, de notre entrepreneuriat, parce que je suis pas sûr qu'un entrepreneur Iron Body Fit soit capable de réussir, d'avoir du succès dans d'autres entreprises. D'accord. C'est pas la prétention qu'on a. Mais pas forcément la fibre entrepreneur. Juste, j'en sais rien, avoir envie de faire quelque chose qui compte pour les autres. Avoir envie, justement, de partager des choses avec les gens qu'il va recevoir dans les studios. Et non, il n'y a pas besoin d'être un grand coach sportif. Au contraire, moi, parfois, on me demande quel est le meilleur profil à avoir quand on est en studio. J'allais vous le demander, justement. C'est justement, je réponds, un bon humain. Et en fait, un bon humain, c'est avec ces valeurs qu'on nous a appris, prends soin de ton voisin, prends soin de sois souriant, sois accueillant, sois poli, fais attention à la personne qui vient face à toi. Et t'as 48 personnes par jour qui vont venir, occupe-toi comme si tu n'allais jamais les revoir de ces 48 personnes. Donc vraiment, donne-leur le maximum que tu peux leur donner. Et ça, semaine après semaine. Bon, c'est quand même un boulot d'entrepreneur. Il faut bien être à la tête d'une entreprise, surtout qu'il y a beaucoup de multifranchisés. Hein. Oui. Donc, quand j'ai discuté avec vous juste avant, il a fallu que j'actualise mes chiffres. Donc la croissance, visiblement, sur le nombre de centres existants, la croissance, visiblement, est quand même impressionnante. Il y a la salle de sport que tout le monde connaît. Et il y a l'EMS dont on parle. Et pour vous, ce sont deux mondes qui ne sont pas en compétition. Ce sont deux mondes qui ne sont pas en train de s'affronter parce que ce sont deux mondes qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Non, absolument pas. C'est vrai que, basiquement, on va avoir tendance à penser qu'on va venir s'opposer aux salles de sport. Mais en fait, la réalité, c'est que les personnes qui pratiquent en salle de sport se représentent environ 20% de la population en fonction des pays. C'est des personnes qui recherchent quelque chose dans la salle de sport. Par contre, il y a toute une partie de la population qui n'ont pas le temps, pas la motivation, pas l'envie d'aller pratiquer en salle de sport. Plusieurs heures. 4 ou 5 fois par semaine, plusieurs heures. Et en fait, ces gens-là, les seules personnes qui sont adressées à eux, c'était le télé-shopping avec des machines plus ou moins de rêve qui leur font croire qu'en regardant la télé, ils vont avoir des abdos. Et donc nous, on va plutôt s'adresser à ces personnes-là qui ont d'autres ambitions
que de se fatiguer, de transpirer 5 ou 6 heures par semaine en salle de sport et qui ont peut-être l'ambition de passer du temps en famille, passer du temps au boulot, passer du temps tout simplement à chill devant la télé. D'accord. Et donc le principe de l'électrostimulation, j'ai jamais fait, hein, mais on a une combinaison proche du corps, et il y a des impulsions électriques qui vont démultiplier en fait l'effort que je suis en train de faire pour faire marcher toute une série de muscles en même temps de manière augmentée. C'est exactement ça. Et c'est là, et la nuance que vous avez expliquée est vraiment importante, c'est qu'en fait on va contracter volontairement l'ensemble du corps par des techniques que nous on va enseigner aux clients, et la machine va venir amplifier ce travail-là et donc permettre de recruter 100% de la fibre musculaire sur 8 zones musculaires en même temps. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement peut-être de perdre du poids, de raffermir ses muscles quand même, un peu partout. C'est ça. Mais en fait, la perte de poids, on parle souvent de déficit calorique. Le déficit calorique, c'est combien je dépense de calories par jour, donc le métabolisme de base, et combien je mange et je vais encaisser de calories. Et ben nous, en fait, en augmentant la masse musculaire, on va augmenter le métabolisme de base, qui par conséquent va entraîner un potentiel déficit calorique par rapport à l'augmentation de la masse musculaire. Et en plus, dans tous les cas, on fait un effort musculaire, donc le fait de faire un effort musculaire, automatiquement. Donc rafraîchissement de la peau, renforcement musculaire. Renforcement postural, perte de poids. Et l'effet le plus sous-estimé, donc on parle souvent, nous, des 3 P, physique, physiologique et psychologique, mais l'effet le plus sous-estimé, c'est la prise de confiance en soi, en fait. Ah oui. On a des clientes qui nous disent, je prends confiance en moi parce que j'avais jamais fait de sport de ma vie, parce que j'avais jamais réussi à me tenir de façon régulière à un effort physique. Et en fait, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, je prends confiance en moi, j'y arrive, je suis capable d'accomplir quelque chose, je me sens bien dans mon corps et j'ai pas besoin de me poser la question de qu'est-ce que je mets le matin. Pour avoir un résultat, c'est des groupes de 3 maximum, hein, oui. Encadré par un coach sur place. Il faut avoir une régularité de quoi pour que ce soit avoir quelques résultats? Il faut venir une fois par semaine, il faut venir davantage? C'est qu'une fois par semaine. C'est qu'une fois par semaine. Oui, parce que c'est quand même assez intense comme séance, donc c'est qu'une fois par semaine. Et après, ça va dépendre un petit peu du métabolisme, ça va dépendre des différents corps, mais ça va on va commencer à avoir des premiers résultats dans les premières semaines. D'accord. Mais si on veut un résultat durable, on n'est pas en train de vendre quelque chose en disant tu viens 6 mois chez nous non. Après, dans tous les cas, il faut continuer. Je pense que l'entretien physique est un style de vie, que ce soit en salle de sport, que ce soit du yoga, que ce soit chez nous. En fait, ça doit devenir un style de vie. Et on doit s'entretenir, je dis toujours, jusqu'à la fin, quoi, jusqu'au maximum. Vous aviez dit un jour, on veut devenir le McDo de l'EMS, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des centres partout, et que ce soit accessible à moins de je sais pas combien de mètres ouais, c'est un peu la référence. Étant dans ce milieu-là, je suis pas un grand fan du produit McDonald's. Ah non, j'ai dit ça par rapport à la multiplicité des emplacements et l'accessibilité. Je suis un très grand fan de la franchise McDonald's, parce que ils ont quand même révolutionné ce milieu-là. Donc c'est un peu l'idée de dire McDo, la référence en termes de franchise, de devenir la référence mondiale de la franchise en EMS. Vous avez 50 000 membres aujourd'hui, vous avez 250 centres. La priorité, c'est plus de membres ou plus de franchises? Plus de gens satisfaits. D'accord. Mais en fait, en ouvrant des studios, on les remplit, on a plus de membres. Mais aujourd'hui, le principe, c'est vraiment des gens satisfaits. Par exemple, on a un sujet en France où on est en train de réfléchir à quel moment on va arrêter d'ouvrir des studios en France. Parce que ce qu'on veut absolument pas, c'est que les studios se vampirisent les uns les autres. Et on veut vraiment que, aussi bien les clients que les franchisés, ne pas être dans une course à grandir, mais juste être vraiment, rester aligné avec nos objectifs de base. Merci, Adrien Jaffal, président, cofondateur d'Iron Body Fit. Merci beaucoup, Nicolas.